Dans Salut Roger, nous écoutons les téléspectateurs qui se confrontent à des problèmes. Dans cette ancienne salle de bain, le sol carrelé est en mauvais état. Eh bien, Roger nous montre comment vous pouvez le rénover rapidement, facilement, avec des panneaux résistants à l'humidité. Et évidemment, vous commencerez par vider la salle de bain autant que possible. Les murs également feront peau neuve grâce à ces mêmes panneaux résistants à l'eau. Il faut donc mettre de côté les robinets, la paroi de douche et le lavabo. Et n'oubliez pas non plus de couper l'eau avant de vous attaquer au robinet. Prenez un tissu en laine pour protéger votre bac à douche ou votre baignoire. Et avant de débuter, assurez-vous aussi que la pièce soit totalement dépoussiérée. Bien, commençons par la paroi de douche. Là, mesurez d'abord comment achever en évitant un morceau de moins de 10 cm. On peut passer au panneau. Ceux-ci furent préalablement placés dans une pièce adjacente, ceci afin de s'acclimater. Après avoir lu attentivement les instructions, vous pouvez commencer. Les panneaux choisis sont des panneaux SPC, c'est-à-dire des panneaux composites pierre plastique résistants à l'eau et au format XL. Ils sont fixés au mur à l'aide d'un enduit polymère hybride high-tack. Celui-ci est disponible avec les panneaux et livré avec une buse adaptée. Apportez le premier panneau dans la pièce et vérifiez toujours que le rebord du panneau soit intact. Cela vous permettra d'assurer un joint résistant à l'eau. Commencez par coller les bords du panneau en restant à un bon centimètre du rebord. Remplissez ensuite le reste du panneau avec de la colle. Placez quelques cales pour prévoir un joint de dilatation. Et ensuite, le premier panneau peut se placer. Pressez fermement le panneau contre le mur. Vérifiez que le panneau soit à niveau. Une fois dans la bonne position, appliquez de la colle sur le panneau suivant. En l'inclinant légèrement, vous pouvez à présent cliquer ce panneau dans le précédent. Procédez avec précaution. Assurez-vous que la jointure de chaque panneau s'adapte bien et pressez fermement. En vous assurant un bon départ, le travail progressera rapidement. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle les panneaux SPC constituent un choix intéressant pour la salle de bain. Ils sont également étanches et très robustes. Au bout de la rangée, nous devrons couper le panneau pour passer le bac de douche. Mesurez d'abord l'ensemble afin de pouvoir dessiner la découpe sur votre panneau. Indiquez ce qui peut être enlevé. Vous pouvez maintenant enlever la zone marquée à l'aide d'une scie sauteuse et une lame pour métal. Elle passe facilement à travers le panneau. Collez le panneau sur le mur et continuez à travailler jusqu'à ce que tout votre mur soit recouvert de panneaux résistants à l'eau. Vous arrivez sur les sorties de votre robinet, eh bien vous pourrez facilement tout adapter. Mesurez pour ça d'abord l'emplacement des renfoncements sur votre mur et notez-les. Nos découpes seront sur 2 panneaux. Nous les cliquons donc déjà ensemble. Vous pouvez ensuite indiquer vos mesures sur les panneaux. Soulevez légèrement les panneaux du sol afin de pouvoir réaliser les découpes indiquées. Vous pouvez réaliser les ouvertures à l'aide d'une scie cloche au diamètre approprié.
Après avoir scié, retirez toujours les restes de la rainure du panneau pour assurer un bon ajustement. Vous pouvez redéfaire les panneaux et les coller au mur. Vérifiez avec le niveau à bulle que tout soit bien droit. Et vous poursuivez votre mur de cette façon. Assurez-vous que votre jointure soit bien fermée à chaque fois et pressée fermement. Vous arrivez à un coin, vous disposez de profilés de finition spéciaux. Veuillez noter qu'il existe une version pour les coins intérieurs et une autre pour les coins extérieurs. Veillez donc toujours à choisir le bon. Ici, nous devons raccourcir un peu notre panneau, donc nous mesurons d'abord l'espace jusqu'au profilé de coin. Avec une longue règle et un cutter, coupez les panneaux sur mesure, rapidement et avec précision. Pour cela, entaillez la couche supérieure et cassez le morceau au niveau de la découpe. Le panneau peut ensuite se fixer à sa place. Posez du mastic polymère sur l'intérieur du profilet d'angle et fixez-le également à sa place. Et ensuite, cliquez sur d'autres panneaux. Et dans cette salle de bain, le mur à l'arrière du lavabo était recouvert de papier peint. Il nous faut donc l'enlever avant de pouvoir coller les panneaux. Heureusement, avec un peu d'eau et de savon, ce n'est plus vraiment un problème. Ici aussi, des découpes doivent être anticipées. Elles sont également faciles à réaliser avec une scie cloche. Le reste des panneaux sera simplement fixé et le mur prêt en un rien de temps. Mais il est temps de s'attaquer au sol. Il doit être suffisamment plat. Placez une longue latte et vérifiez si vous pouvez glisser par-dessous votre mètre. Si ce n'est pas le cas, eh bien le sol est suffisamment plat et vous pouvez alors commencer son placement. Et là encore, mesurez d'abord toute la surface pour être sûr d'être précis. Le premier panneau doit être ici réalisé sur mesure. Tracez la dimension au cutter et prenez une équerre pour tailler la ligne. Vous pouvez alors briser la planche en deux d'un seul coup de genou. Les panneaux sont collés directement à même l'ancien plancher. Cela se fait avec une colle hybride prête à l'emploi que vous pouvez obtenir avec les panneaux. Indiquez l'endroit jusqu'où arrivera votre panneau. Appliquez la colle à carrelage à l'aide d'un peigne à colle, mais évitez d'aller jusque la ligne. Sinon, la colle pourrait s'introduire dans le système d'encliquetage de vos panneaux, rendant l'installation difficile. Lorsque vous installez votre premier panneau, tenez compte du joint de dilatation qui doit être d'environ 0,5 cm. Une fois la première rangée en place, tout sera alors plus facile. Indiquez la largeur de chaque panneau. Prévoyez une bonne couche de colle juste avant la ligne. Cliquez le panneau en prenant une légère inclinaison dans le panneau précédent et laissez-le retomber délicatement. Assurez-vous que votre joint s'adapte bien et appuyez fermement sur le panneau. Vous devez prévoir une ouverture. Dessinez-la sur votre panneau. Coupez la ligne avec votre cutter le long de votre règle. Si nécessaire, optez pour une pince afin de découper soigneusement le morceau restant de votre panneau. Et c'est comme ça que l'on obtient une ligne nette. Grâce au système de clic, l'installation des panneaux SPC s'effectue en douceur.
Avant même de s'en rendre compte, toute la pièce est recouverte d'un nouveau mur et d'un nouveau sol. Et il est temps de procéder aux finitions. Notre lavabo peut déjà se remettre à sa place. Et le profilé de la cloison de douche peut également se remonter. Dans la douche cependant, scellez les joints correctement. Prévoyez du ruban adhésif des deux côtés du joint. Optez pour un mastic sanitaire transparent afin de proprement sceller le joint. Vaporisez un peu de produit de lissage sur le mastic et utilisez l'ongle de votre pouce pour ôter l'excédent. Retirez le ruban. Et votre salle de bain est prête. Il est temps de la rhabiller. Et vous pouvez donc réaliser une salle de bain neuve, fraîche en un rien de temps, et ce, sans aucune démolition. Et vous avez un problème pour lequel Roger pourrait vous aider? Eh bien envoyez de suite un mail à roger@debit.be.